tous, donc je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la demande de Sylvie Le Sourd. Donc je vais me prêter au jeu du tag créative. Donc tag qui est composé de 6 questions. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour être claire et y répondre le plus simplement possible. Donc première question, sur quoi je travaille actuellement? Alors comme bon nombre d'entre nous, je travaille sur beaucoup de choses en même temps. J'ai tellement d'idées qui fusent que la plupart du temps je commence pour être sûre de le faire un jour en fait. Sinon, un sujet précis, là je viens de commencer une structure pour faire un mini-album sur mon dernier enfant, donc sur mon Sacha. Ouais, j'attends une commande de papier qui va me permettre d'embellir toutes ces jolies petites photos. Mais sinon, j'ai commencé, j'ai une carte qui est en cours, j'ai un autre album aussi encore en cours. J'ai pas mal de choses en cours, mais bon, entre les choses que je commence, préparer mes vidéos et tout ça, bon, ça demande du temps et bon, ça me déplaît pas. Je fais des petites pochettes avec tous les projets en cours et puis comme ça au moins je me prends pas la tête sur un truc. Voilà, je fais ce que j'ai envie. Ensuite, alors combien de temps cela me prend-il pour créer un projet? Je sais pas quoi répondre en fait, parce que comme je vous dis, comme je commence tout et que je finis pas immédiatement, je ne saurais pas exactement le temps que je passe dessus. Ça peut être plusieurs heures, plusieurs jours, voilà, je ne sais pas, je n'ai jamais déterminé le temps exact que je passe sur un projet. Ensuite, troisième question, quelles sont mes choses préférées pour créer en ce moment? Alors, mes choses préférées pour créer en ce moment, je sais pas, je vais pas être originale, je vais dire mes tampons. C'est vrai que je mets toujours des tampons dans tout. J'aime pas mal quand même travailler le modeling pass, le gesso et la peinture acrylique aussi en ce moment. J'utilise pas mal dans mon art journal essentiellement. Je n'ai encore pas trop essayé autrement. Bon, sur mes pages, j'en ai fait que 3 quand même jusqu'à maintenant, donc peut-être là dans l'album que je fais pour mon fils, je pense que je vais certainement en utiliser. J'ai déjà fait des tests avec des gélatos, gesso, gélato pour essayer de faire des fonds, donc voilà. La patouille en général et mes tampons que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite, quel est mon processus de création? Mon processus de création, j'en ai pas vraiment en fait. J'ai une idée, je la mets en place et bon, j'aime bien quand même faire les choses de A à Z. Bon, je m'inspire beaucoup de tout ce qui passe sur internet, de toute façon comme nous toutes, hein, à un moment, un projet final part forcément de quelque chose qu'on a vu sur internet, hein, ça faut pas se leurrer, on n'a pas l'exclusivité des choses, hein, après, ça peut très bien être le même album que X avec juste quelques centimètres de moins et voilà, et c'est ce qui fait sa différence. À partir du moment où il est fait par des personnes différentes, ça sera pas le même au final. Donc je dis ça en fait parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment de coups de gueule qui sont mis, notamment sur Facebook pour des j'en ai marre, j'avais une idée de vidéo mais il y a quelqu'un qui l'a faite avant moi. On ne me cite pas. Bon, après qu'on cite pas, là je suis d'accord, c'est vrai que si on reprend le tuto de la personne dans son intégralité et qu'on la cite pas, c'est pas sympa. Après, au niveau des idées de vidéos, regardez, le tag créatif, je suis pas la première à le faire, hein, donc on peut pas avoir l'exclusivité. Sinon à ce moment-là, il y aurait une seule vidéo sur le thème de Noël et une seule sur le thème d'Halloween par exemple. Hein, puis voilà, on s'arrête là. Je veux dire, une carte reste une carte, elle peut avoir millions, comme exemple, hein, je prends la carte, hein, millions de façons d'être faite. Si elle est faite par des personnes différentes, ce sera forcément pas la même à la fin, même si vous prenez un paquet, vous faites un packaging, chacun a le même matériel et tout, au final, vous n'arriverez pas au même résultat. Donc, forcément, voilà, il y a 3 millions de vidéos sur une carte à souffler, mais ça sera jamais la même. Donc moi je dis qu'il faut pas se prendre la tête avec ça, quoi. Je veux dire, voilà, là, je sais pas, je fais des cartes, mes cartes elles sont basiques, après il y en a plein qui vont avoir les mêmes que moi.
les dimensions seront les mêmes, mais la carte sera pas la même au final. Donc faut pas se prendre la tête avec ça, moi je dis. Enfin bref. Petite parenthèse, mais sinon voilà, j'ai pas de processus de création précis, je fais au feeling. C'est bien pour ça que je pense que pour l'instant faire des pages en direct ça va pas être possible parce que ça me prend un temps fou. Donc voilà. Et puis voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est principal. Alors, ensuite, 5e question. Par quoi es-tu inspirée? Bon, moi je m'inspire de tout en fait. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Je sais pas, oui, bon, c'est sûr que pour l'instant je me lance dans les pages, donc je m'inspire beaucoup des photos que j'ai qui sont essentiellement de ma famille. Après, ouais, non, je m'inspire de ma vie de tous les jours pour faire des créations. C'est selon mes envies, mes humeurs, voilà. Après, je sais que je travaille beaucoup, je travaille pas sur musique déjà. Donc, souvent, voilà, selon la musique que j'écoute, mes créations peuvent être différentes, c'est exact. Après, 6e question. Quelle est ma signature? J'en ai pas. À part commencer mes vidéos par je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Mais non, je n'ai pas de signature précise. J'en ai pas. Peut-être que j'en crée une, je ne sais pas. Je pense que par signature, on entend quelque chose que je fais systématiquement dans mes pages. Je sais pas. Je n'ai pas trop d'idées. Les papillons, ouais, j'en mets peut-être partout, j'adore ça. Non, je sais pas. Voilà. Bon, ben voilà, je suis arrivée à la fin du questionnaire. Bon, j'espère que j'aurai répondu suffisamment clairement à ces 6 questions. Je remercie encore Sylvie Le Sourd de m'avoir taguée. J'espère qu'elle sera satisfaite de mes réponses. Après, rien de spécial. Les projets sont en cours de montage, sont bien cachés sur mon YouTube. J'essaye du moins. Vous avez les titres déjà, donc vous avez un avant-goût de ce qui va bien pouvoir se passer. Et puis je vous dis à très vite parce que une prochaine vidéo va suivre d'ici fin de semaine. Voilà, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très très vite.